Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis arrivé sur mon petit parking habituel, celui que vous connaissez, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. J'aime bien rouler ici, déjà parce que c'est près de chez moi. Et puis le bitume, il est vraiment propre, il est vraiment bien lisse, tu vois. Pour mes Tamiya, c'est nickel. Donc aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas essayé encore ici, donc deuxième roulage avec ma Tamiya BT01, donc la Porsche 911 que tu vois ici, tu vois. Là, ouais, Porsche quoi, hein. Donc on va la tester ici. J'ai fait mon petit parcours habituel comme je fais d'habitude parce que j'aime bien. Ok, allez, let's go, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner, hein. Allez les amis, on est parti. Châssis propulsion, châssis flou, châssis bof. Personne ne l'aime ce châssis. Donc je suis toujours dans ma config avec le max de poids à l'arrière, c'est-à-dire que j'ai le moteur derrière, le cerveau de direction derrière et la batterie au milieu. Là j'ai mis une batterie un peu plus haute que la dernière fois. Alors la direction c'est toujours un peu bizarre. Tu vois, elle va droit, elle tourne. T'as pas le droit de freiner. Dès que tu freines, l'arrière il passe devant, malgré qu'elle ait des pneus plus larges. Alors c'est les pneus du kit, il n'y a pas de mousse dedans, elle est vraiment montée full stock, mis à part les roulements et les amortisseurs hydrauliques. Hein, ça c'est la base. Donc, malgré qu'elle soit qu'en 4.2, elle est relativement bruyante au niveau de la transmission. C'est pas foufou, hein. Contrebraquer un petit peu en sortie de virage. Donc c'est la deuxième fois que je la roule du coup dans cette config. Je vais essayer de faire un temps avec les plots à cet endroit là, en espérant qu'il n'y ait pas de voiture la prochaine fois que je revienne. Et la prochaine fois je vais la monter en config différente avec le moteur plus devant, et voir du coup si la répartition des masses change, voir ce que ça donne, si c'est mieux ou pas. Là au niveau de la direction on est quand même pas trop mal. Elle tourne, hein. Les roues avant elle est pas sous-vireuse, pas trop. On est plus sur-vireuse qu'autre chose, tu vois, malgré vraiment le petit moteur qu'on a mis dessus. Donc on va faire quelques tours comme ça et après je vais essayer de chronométrer, en fait, de faire un ou deux tours propres histoire de pouvoir chronométrer. J'ai embarqué un bâton avec moi. Il faut vraiment être léger sur la réaccélération et léger sur les freins, hein. Hop, le trottoir. Et là mon fils, lui, il a pris le petit Traxxas TRX4M. Voilà. Et il roule avec. T'as fait un parcours là? T'as mis les plots? Excellent. Alors. Très difficile, hein. Donc je vais essayer de la prendre un petit peu en main comme ça, et après je mettrai la caméra sur la tête histoire de pouvoir mieux piloter pour pouvoir faire un temps. On va aussi se dépêcher avant que le soleil soit trop bas, parce que là le soleil il est vraiment en train de tomber, hein. Ça y est, on rentre en hiver donc ça devient difficile. Là j'ai profité d'un ciel bleu. Là il y a un bout de bois qui m'énerve depuis tout à l'heure. Là, la direction elle est vraiment bizarre. C'est vraiment le truc qui me plaît pas sur cette voiture. À la limite qu'elle chasse un peu des fesses, c'est normal, hein, c'est une propulsion. Ça on pouvait s'y attendre. Sachant qu'elle a pas des bons pneus, bon, niveau tenue de route on peut pas lui en demander trop quoi. Mais moi ce que j'aime pas,
c'est la direction. Tu tournes un peu, elle tourne pas trop et d'un coup elle se met à tourner. C'est un petit peu bizarre. La direction sur roulement aussi, hein. J'ai acheté kit roulement complet et il y avait même les petits roulements pour la direction. Donc c'est pas mal. Ah, pas de freinage. Ne freine pas en bout de ligne droite. C'est pour les lâches. Non, freine pas. Après elle est belle, hein. J'ai pas envie de la faire rouler non plus trop vite. Oh. Elle va droit aussi, hein. Pas de problème non plus à ce niveau là. C'est moins flou qu'un TT02. Moi j'ai pas mis le sauve-cerveau. Ah il y a ça aussi, hein. J'ai pas mis le sauve-cerveau, j'ai mis un palonnier en plastique indirect. Donc la direction elle est un petit peu en direct. Mais bon, j'ai un cerveau costaud, j'ai un 20 kg, un GX 20 kg, pignon métal. Donc là, je serais pas embêté avec ça. Je suis pas prêt de le casser celui-là. Et elle faisait plus de bruit l'autre fois, la premier roulage. La première batterie que j'ai fait avec, c'était plus bruyante. Là ça va, un peu moins de bruit. Oh purée. Oh purée, oh purée. Qu'est-ce qu'il faut être souple sur les gaz. Voilà, t'as vu ça? Un peu sur des œufs. Hein. C'est pas par là. Espérons que la prochaine fois j'ai pas celle-là, parce que tu vois là, ils l'ont marqué 21 octobre. Elle a été marquée, elle n'a pas bougé. Et ce plot là en fait habituellement je le décale un peu. Là. Aller chercher un peu plus. Alors, regarde. Je vais couper et je vais reprendre avec la caméra sur la tête. Donc je sais pas si vous arrivez à voir dedans ce qui se passe, hein. On est sur un Tortune. Bon, on va en reparler après en roulant. J'aime bien parler en roulant moi, hein. Allez, je vous reprends. Ok, on est reparti. Donc je te disais dessus, on est sur du Tortune. Donc c'est le 25 tours Tamiya. C'est pas celui qui est fourni dans le kit, hein. Dans le kit ils le mettent même pas celui-là, ils mettent vraiment le Mabushi 27 tours, le basique là. Et j'ai mis transmission un peu plus longue. Il n'y a pas beaucoup de choix de ratio là-dessus. Donc j'ai mis un pignon un peu plus gros que ce qui était d'origine. Je saurais pas te dire combien, je me rappelle plus. Il est dur le freinage. Donc elle fait moins de bruit que la dernière fois, donc je suis content, ça c'est plutôt bien. Il devait y avoir le petit cardan là, bizarre, cardan central tout petit là, qui devait frotouiller un petit peu partout, ça devait faire un peu de bruit, là ça s'est fait. Donc là on entend bien le moteur. On entend presque les pneus. Variateur, bah c'est le Carson 70 ampères là que j'ai mis dessus. Et tu vois, je peux rouler à fond, hein. Là j'étais à fond. Il faut juste faire attention au freinage. J'essaie de m'appliquer.
qui m'intéresse en fait, c'est de comparer les deux configs, propulsion, même traction. On la mettra après en traction pour voir vraiment les performances de ce châssis, la différence, qu'est-ce qui est le mieux. Et déjà entre les deux configs propulsion, avec la répartition des masses différentes, voir la différence. Donc là on a fait un tour plutôt propre. Et hop, 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 hop. Je perds du temps si je tourne trop loin là-bas. J'essaierai de prendre en fait mon meilleur temps, chronométrer chaque tour et de prendre tout simplement le meilleur qui sera pas celui-là. Ah la vache. Ah là là. Donc moi pour chronométrer c'est simple hein, comme quand on faisait le challenge pour ceux qui ont suivi la chaîne. Bah, là je prends un point du circuit en vidéo et dès que la voiture elle repasse devant, bah, je sais que ça fait un tour. Je prends le chronomètre et puis je vois ce que ça donne. Il me paraît pas si mal que ça hein, quand même hein. Même si elle est délicate du train arrière, ça reste faut s'y faire. La direction faut s'y faire. Ah, on est quand même un petit peu sur des œufs hein. Non, dommage, j'étais bien. Allez, reste sur les trajectoires. Ah, oh là là. Ça va être difficile de trouver les meilleurs tours. Je l'aime bien quand même. Elle est belle. Elle a un style. Ah, c'est une vieille voiture, hein. Faut savoir la piloter. Hein. Et je pense que par contre, je suis très content des suspensions qui fonctionnent vraiment bien. Ça, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Il y a un petit peu de roulis dans les virages. C'est bien. Et en plus là-dessus, sur le châssis qui est vraiment bas de gamme, on a quand même un réglage de butée de butée de suspension. Avec les petites vis à laine. Et ça, il n'y a pas ça sur tous les châssis. Hein. Surtout moins les châssis loisirs. Bon, la vidéo est peut-être longue pour vous. Mais déjà, moi, je m'éclate. Après, si t'as pas envie de regarder jusqu'au bout, bah, tu regardes pas jusqu'au bout. Hein. Et surtout, c'est que j'essaye de faire un temps pour voir un petit peu ce que ça donne. J'essaierai de refaire, en espérant qu'il n'y ait pas de voiture sur le parking, de refaire le même parcours, exactement, de remettre mes plots exactement au même endroit pour voir ce que ça fait. Voilà, je m'y suis habitué. Ouh. C'est pas mal. C'est pas la cata quand même.
Ah, le moteur il va commencer à en avoir marre. Hein? Après j'en ai tellement à la maison de ces moteurs là que c'est pas grave, on le changera. Hein. Ouais. Il est chaud, il est chaud. J'ai même pas mis de petit, j'aurais pu mettre un petit ventilateur dessus. Je l'ai même pas fait. Je pense qu'en traction, il peut être fun ce châssis là. On va essayer ça. Hein. Wow. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir les autres vidéos. Si t'aimes le Tamiya, il y en a plein sur la chaîne. Et puis bah, si t'as aimé, tu mets le petit pouce qui va bien. Ça fait toujours plaisir. Ah, on est bien là, on est bien là. Hein. Regarde, pas si mal que ça. Hein. On est content quand même. Faut juste le prendre en main en fait. Et il faut pas freiner. Il faut pas accélérer trop fort. Niveau vitesse de pointe, on va pas lui en demander plus non plus. Je pense que ça suffit. Niveau ratio, on est pas mal. Le moteur, là, il fait pas très chaud. Le moteur, il chauffe quand même vachement. Après, c'est un moteur à charbon, c'est normal. Ouh. Et la lipo, pour ceux qui se demandent, c'est une lipo 2S 6000 que j'ai dessus, une je sais plus, une 100C, je crois, comme ça. Bon, un truc qui marche bien quand même. Hein. Bon, allez, on va arrêter avant de la casser. Je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez, ciao.